bénis. Que la grâce de Dieu soit sur l'Afrique et sur le peuple africain. L'Afrique est ce continent aimé de Dieu, considéré de Dieu. L'Afrique est arrivée à un moment où Dieu a pris un décret. Et le décret de Dieu pour l'Afrique s'appelle liberté et élévation. Je parle de la liberté parce que depuis longtemps, l'Afrique a été enchaînée dans les liens d'un très grand esclavage. Mais un esclavage qui a été orchestré par un esprit de domination satanique. Comme tout peuple, Dieu donne à chaque 400 ans un temps de délivrance. L'Afrique a été aliénée, l'Afrique a été insultée, l'Afrique a été maltraitée, l'Afrique a été catégorisée. Mais ce que l'Africain noir doit retenir aujourd'hui, c'est que Dieu décide dans ces temps proches de positionner le peuple africain à un niveau très élevé. Lorsque nous prenons la Bible dans le livre de Genèse, le constat est assez clair. Joseph se jeta sur le visage de son père, Genèse chapitre 50, pleura sur lui et lui donna un baiser. Puis Joseph ordonna à ceux de ses serviteurs qui étaient médecins d'embaumer son père et les médecins l'embaumèrent. Les médecins embaumaient Iscaël et il eut fallu 40 jours. En effet, c'est le temps qu'il faut pour embaumer les Égyptiens. Les Égyptiens le pleuraient 70 jours. Quand le jour du deuil fut passé, Joseph s'adressa aux gens de la cour du Pharaon et leur dit: si je peux obtenir de vous cette faveur, parlez, je vous en prie. En cet temps, au Pharaon, mon père m'a fait prêter serment disant: je vais mourir, tu m'enseveliras dans la tombe que j'ai creusée au pays de Canaan. Je voulais donc y monter pour ensevelir mon père, puis je reviendrai. Le Pharaon répondit: monte et ensevelis ton père. Comme il t'en a fait le serment, je dois monter pour ensevelir son père. Avec lui montaient tous les serviteurs du Pharaon, anciens de sa cour, tous les anciens du pays d'Égypte, toute la famille de Joseph, ses frères et la famille de son père. On le laissa dans le pays de Goshen, que les enfants, le petit et le gros bétail. C'est une histoire intéressante, l'histoire de Joseph. Beaucoup d'étudiants de la Bible ont la connaissance de cette histoire. Une histoire magnifique. Joseph qui part en Égypte comme missionnaire pour préparer la gloire du peuple israélien. Joseph qui part en Égypte pour faire asseoir Israël. Joseph qui part en Égypte pour que la destinée prophétique d'Israël soit accomplie. Je parle aux politiciens africains. Vous êtes Joseph. Je parle aux personnes qui veulent s'engager dans la politique en Afrique. Vous êtes Joseph. Une onction va descendre sur l'Afrique dans les années qui arrivent, à partir de 2022, 2023, 2025. Une onction sera sur l'Afrique. Et je veux parler à ceux qui veulent se positionner en politique, de faire confiance au Dieu de Joseph. Je veux parler à ceux qui veulent marcher dans la politique africaine, de s'allier au Dieu de Joseph et d'abandonner les faux dieux. Car si les Africains comprennent que Jéhovah est Dieu, l'Afrique entrera dans sa gloire
et dans sa destinée prophétique. Parce que le temps de l'Afrique est arrivé. Afrique, ton temps est arrivé. Le temps où ton peuple, le temps où tes nations émergeront est arrivé. Un temps nouveau soufflera sur l'Afrique. Et les nations africaines, les nations de l'Afrique selon Dieu connaîtront la gloire Elohim de l'Éternel. Une nation comme le Nigeria connaîtra la gloire Elohim de son Dieu et elle connaîtra la restauration. Une nation comme le Ghana verra la restauration de la prospérité. Une nation comme la Côte d'Ivoire connaîtra l'industrialisation parfaite et serait requinquée. C'est pourquoi je parle aux peuples africains de revenir à l'Éternel, leur Dieu. C'est pourquoi je parle aux politiques africains d'abandonner le fétichisme, d'abandonner l'idolâtrie, d'abandonner tout ce qui n'est pas de la gloire de Dieu, de s'allier au grand Jéhovah, le Dieu qui veut sauver l'Afrique. Je ne vous parle pas de traditionnalisme, je ne vous parle pas de culture. Certains me diront non, dans notre culture. Non, je ne vous parle pas, je ne plaisante pas, ce n'est pas de la plaisanterie. Je vous parle d'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Et le Dieu créateur du ciel, et le Dieu créateur de la terre, et le Dieu créateur des eaux, a démontré, et cela est inscrit dans le livre de Genèse, qu'il est Dieu sur toute la surface de la terre, en corrigeant les faux dieux d'Égypte, en combattant contre Pharaon mystique, en combattant contre tout l'empire et toutes les orgies de ce monde. Dieu démontre sa suprématie et sa puissance. Je parle de ce Dieu-là, Afrique, accepte Jésus de Nazareth, car ton temps est arrivé. Afrique, accepte Jésus de Nazareth, car ton temps est arrivé. Que les sommités africaines, que les politiciens africains, que les personnes qui désirent diriger les structures, les institutions, que les personnes qui désirent prendre des décisions en Afrique puissent reposer leur foi dans la Bible. Je vous dis la vérité. Je vous annonce une parole certaine. Le temps de votre continent est arrivé. Le temps où l'Afrique doit s'élever dans toutes sortes de technologies est arrivé. Les partenaires viendront vers toi. Ils te solliciteront. C'est ton temps qui est arrivé. C'est ton temps qui est arrivé, continent africain. Accepte la volonté de Dieu et abandonne le fétichisme. Abandonne l'idolâtrie. Abandonne le cannibalisme. Et que ton cœur se répande parce que ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé, continent de l'Afrique. Ton temps est arrivé. Mais les choses ne peuvent pas être réalisables tant que tu ne viens pas t'allier au Dieu Jéhovah, le Dieu créateur de toutes choses, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob t'appelle. Ressaisis-toi, accepte Jésus de Nazareth et tu connaîtras la gloire. Ce n'est qu'une question de moi. Ce n'est qu'une question de moi. Des choses extraordinaires se produiront dans le continent noir. Quelque chose va se passer. Afrique, quelque chose se passera. Tes nations connaîtront l'élévation. Et tes peuples vivront un temps de gloire. L'Afrique connaîtra une restauration et les peuples africains verront une lumière. Mais je m'adresse aux politiciens de l'Afrique. Alliez-vous au Dieu d'Israël, au grand Jéhovah. Alliez-vous à sa croyance.
et ressaisissez-vous dans vos actions de comportement. Abandonnez ce qui est injuste. Galates 6 nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Vous qui voulez diriger les peuples africains, Dieu me dit de vous dire qu'il est avec vous. Dieu me dit de vous dire que c'est son temps pour vous. Mais Dieu ne peut pas opérer avec des criminels. Dieu ne peut pas opérer avec des personnes qui ont un cœur partagé. Dieu n'opérera pas avec des hypocrites ni des traîtres. Je n'injure personne. Je ne catégorise personne. Mais c'est la parole de Dieu. Je m'en excuse. Suis-je hypocrite? Je dois changer. Suis-je animé d'une mentalité de vendre ma race? Je dois changer. Ai-je épousé dans mon cœur le mépris de mes frères? Je dois changer. L'Afrique est arrivée à son temps de gloire et rien ne pourra changer cela. Peuples africains, je vous appelle à l'amour. Que les peuples africains s'aiment. Que je sois du Burkina, je dois aimer l'Ivoirien comme moi-même. Que je sois du Congo, que je sois du Togo, que je sois du Mali, que je sois de Madagascar, que je sois de la Sierra Leone, je dois aimer mes frères. L'unité africaine, une unité africaine et l'intégration sous-régionale, c'est ce que Dieu veut pour l'Afrique. Peuple d'Afrique, aimons-nous et acceptons l'amour. Car 1 Corinthiens 13 dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je vais aller me servir de rien. L'amour sauvera l'Afrique. Souvenez-vous qu'Esther, en sa qualité de reine, va être conseillée par Mardochée. Et ce n'est pas moi qui vous conseille. Je ne suis rien. Je ne suis qu'un simple prédicateur. Je ne suis qu'une simple personne prophète. Mais j'aimerais parler sincèrement et véritablement en m'appuyant sur la parole, non pas moi, mais la parole. Non pas moi, mais la parole. Qui suis-je pour parler à des autorités? Mais je dis, la parole me dit de vous dire. Et la parole me dit de vous enseigner l'histoire divine qui existe pour des siècles et des siècles. Non pas moi, mais la parole. La parole. La Bible dit qu'une histoire intéressante va se faire voir. Une femme, une jeune dame appelée Esther, monte au rang royal. Toi qui es politicien en Afrique, toi qui occupes une fonction d'institution, sois béni et j'admire ta gloire et je te respecte. Parce que la Bible dit de respecter les autorités, donc je vous admire pour cette gloire. C'est une fonction noble. Esther monte à cette fonction royale. J'aimerais qu'on prenne l'exemple de Mardochée et d'Esther. J'aimerais que les politiciens africains laissent la parole les conseiller, laissent la parole les introduire dans les vallées de la gloire et de l'élévation. Parce que vous êtes meilleurs. J'aimerais que vous ne vous minimisez pas en vous, papa politicien, en vous, président, en vous, chef d'État, en vous, chef de corps d'armée. Il y a de la capacité, il y a de l'excellence, il y a de la gloire. Si vous êtes à cette position étatique, c'est parce que vous êtes un meilleur pour votre génération. Et il faut se laisser conseiller par Dieu. Il faut se laisser visiter par Dieu. C'est pourquoi je dis que Dieu bénisse tous les chefs d'État africains et
que la gloire de Dieu soit avec vous sur la terre. C'est une fonction difficile. C'est une fonction extrêmement difficile. C'est pourquoi nous, Église, on ne peut vous critiquer. On ne peut vous critiquer. On ne peut pas vous blâmer. On ne peut pas vous injurier. Parce que nous comprenons la fonction que vous occupez. Nous restons dans notre position de prière. Et nos souhaits est que vous allez de l'avant. Mais nous vous conseillerons de laisser la parole de Dieu vous inonder. Parce que le temps de l'élévation de votre continent est arrivé. La Bible dit que face à l'adversité, Mardochée va voir Esther. Et Mardochée, dans le livre d'Esther, va dire Esther, ne sais-tu pas que si tu as cette position de gloire, certainement c'est la volonté de Dieu. Donc on veut et on désire, on souhaite que tu puisses parler à ton mari, le grand ex-exerce, parce que l'heure est grave. Afrique, un temps est arrivé où ton adversité va tomber, où tes adversaires vont tomber, où l'obstacle tombera, parce que ton Dieu est délivré. Et lorsque Mardochée dit à Esther de poser ce acte, Esther va se dire, mais c'est impossible, c'est difficile, c'est ceci, cela. Frère, c'est le temps de l'Afrique qui est arrivé. Osons, comme Esther a osé. Osons, comme Mardochée a osé. Et nous verrons la gloire de Dieu. Je vous souhaite une bonne semaine. Et je proclame que la gloire de Dieu soit sur toute l'Afrique et sur tous les présidents africains. Et que Dieu bénisse toutes les armées africaines. Car notre temps, le temps de la gloire africaine est arrivé. Je vous remercie.